Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier, fête des saints Fabien et Sébastien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Saint Fabien gouverna l'Église romaine durant 14 années de 236 à 250, qui furent des années de paix, d'organisation et d'essor missionnaire. Lorsqu'éclata la persécution de Dès, il fut l'une de ses premières victimes. Mais vous me permettrez aujourd'hui de m'arrêter davantage sur l'histoire de Saint Sébastien, l'un des saints les plus populaires et les plus priés du Moyen Âge. Sa protection s'étend à toutes les maladies infectieuses. Il est utile de s'en souvenir, surtout depuis 2 ans. En décembre de 303, Sébastien est arrêté. Des archers le cribleront de flèches, mais en veillant à ne pas atteindre un organe vital, de sorte que le martyr endurera les souffrances de chaque blessure afin de succomber à l'hémorragie. Mais lassé de l'exercice, les bourreaux se retirent et laissent Sébastien pour mort. Une veuve chrétienne du prénom d'Irène va alors rendre les derniers devoirs à ce supplicié et s'aperçoit qu'il vit encore. Elle le soigne et le guérit. Le 20 janvier 304, Sébastien se présente au palais impérial. Les soldats vont à nouveau le matraquer à mort et jeter son cadavre dans les égouts. Ou d'autres chrétiens parviendront à le récupérer avant de l'enterrer dans une petite catacombe afin de les préserver des persécuteurs. Le pape Marcellin a fait transférer les reliques des apôtres Pierre et Paul. Plus tard, cette catacombe, l'une des plus belles de Rome, portera le nom de Saint Sébastien. Mais pourquoi ce lien entre la protection des maladies infectieuses et le martyre de Saint Sébastien? Il faut revenir dans l'Antiquité, où l'on croyait que les pestes, mot générique qui désignait toute maladie contagieuse provoquant de fortes mortalités, étaient envoyées par les dieux afin de châtier l'humanité de ses fautes. Lorsque Zeus décide de déclencher une épidémie, il charge son fils Apollon, le dieu solaire, souvent représenté sous les traits d'un archer, de décocher ses flèches sur les habitants de la ville concernée, et les flèches portaient la maladie et la mort dans la population. Donc, il fallait prier Apollon pour l'apaiser et mettre un terme au fléau. En 313, après la publication de l'édit de Milan, lorsque l'Empire romain se christianise, l'Église, afin de détacher les gens du culte d'Apollon, lui substitue Saint Sébastien. Lui n'a pas décoché les flèches mortelles, il les a reçues. Et Dieu l'en a guéri. Il est donc apte à obtenir du ciel la guérison des malades, la fin de l'épidémie ou la préservation de ceux qui l'invoquent. Lorsque la peste, la vraie, celle propagée par les puces des rats, s'abat sur l'Occident au VIe siècle, puis jusqu'au XIVe siècle, lors de la terrible épidémie qui tuera au moins le tiers de la population européenne, la peste dite espagnole, qui n'est pas espagnole d'ailleurs, Saint Sébastien va devenir,
dans la dévotion populaire, le seul réputé capable d'arrêter ce mal. On le prie énormément et souvent avec succès. L'éradication de la peste, qui après celle de Marseille en 1720 disparaît quasiment d'Europe, les progrès de la médecine et de la prophylaxie qui incitent à faire confiance à la science plutôt qu'aux intercesseurs célestes, et la déchristianisation de nos sociétés vont peu à peu faire oublier la confiance de nos ancêtres en Saint Sébastien. Enrichis des avancées de la science, nous pouvons néanmoins, aujourd'hui encore, confier notre prière à Saint Sébastien. Et je le ferai avec une prière composée par un prêtre du diocèse d'Aix-en-Provence. Saint Sébastien, ami du Seigneur Jésus, vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui les ambassadeurs de notre prière auprès de Dieu notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous avec confiance pour demander votre intercession. Comme nos aïeux en Provence, qui n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires moments des épidémies de peste, et se sont toujours confiés à vous, nous renouvelons cette fidélité à l'heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui. Vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux quatre coins du monde. Vous qui goûtez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ce qui est blessé. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du vin de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez au divin médecin toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fils de l'Église en toutes circonstances, priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ. Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme, ni à la panique, mais d'avancer les yeux fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive sur le mal. Glorieux Saint Sébastien, ami dans la difficulté, demandez-le à Dieu notre Père par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Étant dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, les oraisons seront celles qui sont prévues par la liturgie de ce jour. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Dieu, tu as uni des peuples divers dans la confession de ton nom. Donne-nous de vouloir ce que tu commandes et de pouvoir l'accomplir, afin que le peuple appelé à ton royaume ait au cœur la même foi et dans ses actes le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le service qui revient à notre grand prêtre se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une deuxième. Or, c'est bien un reproche que Dieu fait à son peuple quand il dit « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux ne sont pas restés dans mon alliance, alors moi je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël, quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leurs pensées et sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son citoyen, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je serai indulgent pour leurs fautes et je ne me rappellerai plus leurs péchés. » En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ton salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses bras traceront le chemin. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui
et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dès le premier chapitre de l'évangile de Marc, 4 disciples avaient répondu à l'appel de Jésus. Et puis, au chapitre 2, il y avait eu l'appel de Lévi, Matthieu. Et voici qu'en ce troisième appel, il y a 12 personnes qui sont choisies. Parmi ceux qui sont rassemblés autour de Jésus. Appelés, rassemblés. C'est le mot qui est à l'origine du terme ecclésia, que l'on traduit par église. Ce qui est propre à Marc dans ce passage, c'est que cet appel a lieu juste après l'évocation, on l'a eu hier, de cette diversité de peuples. Que cet appel a lieu au sommet de la montagne, c'est-à-dire le lieu où le plus proche de Dieu et de l'humanité. La montagne est ici symbolique. Mais elle fait référence à d'autres épisodes d'appel qui se sont passés sur une montagne. L'appel d'Abraham, qui deviendra Abraham, on y reviendra dans un instant. L'appel de Moïse sur le mont Horeb. Le séjour près du mont Sinaï, où Dieu donna sa loi et son alliance, où à cette occasion Moïse éleva les 12 stèles pour chacune des 12 tribus d'Israël. La montagne de Sion, désignant le temple restauré après l'exil. Et les prophètes désigneront la montagne comme le lieu de l'avènement du Seigneur et de la restauration d'Israël. Citons par exemple dans le livre de Joël au chapitre 3 verset 5. Car sur la montagne de Sion et de Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit le Seigneur, et parmi les survivants que le Seigneur appelle. Donc, la montagne, 12 appelés. Le chiffre 12 correspond aux tribus d'Israël, affirme ainsi l'instauration pas seulement d'un règne spirituel, mais du royaume d'Israël. L'épisode précédent rappelait les frontières de cet ancien État, Idumée, Jourdain, Tyr, Sidon, et même jusqu'à Jérusalem, la capitale. Jésus paraît reconstituer l'ancien et le grand Israël, celui des 12 tribus.
Et cette institution des 12 apôtres, 12 piliers de ce grand Israël, peut être perçue comme le désir de reconquête de cette région. Et l'évangéliste Saint Marc précise que la mission des 12 consiste en 2 choses. La prédication du règne de Dieu, annoncer le règne représente cette attente imminente de l'action du Seigneur pour chasser l'occupant romain. Et chasser les démons. Il s'agit bien de combattre le mal dans toutes ses dimensions, certes individuelles, mais aussi collectives. Ce mal démoniaque peut aussi bien prendre le visage du péché, de l'épidémie, on l'a vu tout à l'heure, que de l'injustice ou de l'oppression, qu'elle soit jadis romaine ou toute manipulation collective d'aujourd'hui, ou toute dictature. De ces 12 appelés sur la montagne pour proclamer la bonne nouvelle et expulser les démons, nous n'avons pas beaucoup de détails de leur histoire. Ce que l'on peut constater ici et maintenant, c'est cette diversité des 12. Des pêcheurs du lac jusqu'à un collecteur d'impôts, jusqu'à Simon, dit le zélote, c'est-à-dire un résistant romain. Certains qui sont connus, on a les précisions fils d'Alphée, fils de Zébédée. On les connaît. Et d'autres plus anonymes, jusqu'à Judas Iscariote, celui-là qui le livra. Nous avons vu antérieurement la conspiration des pharisiens et des hérodiens, mais cela ne va pas arrêter la mission de Jésus. Il appelle ses disciples de manière solennelle et constitue un groupe particulier, médiateur entre lui et la foule, les 12, avec leurs qualités, avec leurs défauts. Pierre le reniera, Judas le trahira, et pourtant, ils sont appelés. Et comme ils sont les prémices des piliers de l'Église, il nous faut aujourd'hui confier dans la prière ceux que le Christ continue d'appeler. Certains sont très divers, ils sont très divers, ceux d'aujourd'hui qui sont appelés. Certains renieront, certains trahiront. Et pourtant, Jésus les a appelés. Qu'avec les 12 d'hier et tous les piliers de l'Église d'aujourd'hui,
nous puissions proclamer la bonne nouvelle et chasser les démons. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous étreigner la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En célébrant le mémorial de notre salut, nous implorons humblement ta bonté, Seigneur, que le sacrement offert avec amour devienne pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous as conduits à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Je prendrai la première prière eucharistique, puisque c'est elle qui évoque chacun des premiers appelés. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes,
et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Souviens-toi particulièrement des personnes décédées de la Covid, de Désiré et des défunts des familles d'Hiponio et Gnanou, des défunts des familles Ly, Nguyen et Jean Barre, des défunts des familles Vidal, Vernon, Cano, ainsi que Lucienne Langevin. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée,
Regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Je sollicite votre indulgence parce que tout à l'heure j'ai évoqué les défunts là où j'aurais dû évoquer les vivants. Alors on va en prier encore pour les défunts bien sûr, mais aussi évoquer les vivants. La famille d'Hippogno, Gnanou, Georgette, les chrétiens en marche vers l'unité, les malades et les soignants liés à toute épidémie, les familles Line, Guyenne, Jean-Bart, les familles Vidal, Vernant et Cano. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen, amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui appelle et envoie proclamer la bonne nouvelle. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Plonge-moi ton abîme de ta miséricorde. Change mon cœur de pierre, donne-moi un cœur de chair. Ô Jésus, cœur doux et humble, ô Jésus, mon bien-aimé, reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Le parfum de ma vie, je le répands à tes pieds. Je veux vivre pour toi, te réjouir, te charmer. Ô Jésus, cœur sacré, ô Jésus, mon bien-aimé, reste avec nous, cœur de Jésus. Reste avec nous, Jésus. Donne-moi ton amour comme toi je veux aimer. Garde-moi près de toi, je voudrais te consoler. Ô Jésus, cœur blessé, ô Jésus, mon bien-aimé, reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Nourris-moi de ton pain, enivre-moi de ton vin. Fais de moi ta demeure, je veux faire ta volonté. Ô Jésus, cœur livré, ô Jésus, mon bien-aimé, reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, et par la force de ce sacrifice, unis dans un même amour ceux qui croient en toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions avec la Vierge Marie, Reine de l'unité. La prière à Marie qui fait tomber les murs. Très sainte Mère de Dieu, nous t'invoquons comme Mère de l'Église et Mère de tous les chrétiens souffrants. Nous te supplions par ton ardente intercession de faire tomber ce mur, les murs de nos cœurs et de tous les murs qui génèrent haine, violence, peur et indifférence entre les hommes et entre les peuples. Toi qui par ton fiat as écrasé l'antique serpent, rassemble-nous et unis-nous sous ton manteau virginal.
protège-nous de tout mal, et ouvre à jamais dans nos vies la porte de l'espérance. Fais naître en nous et en ce monde la civilisation de l'amour, jaillie de la croix et de la résurrection de ton divin Fils, Jésus-Christ notre Sauveur, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Je te salue, Joseph, toi Toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, Prie pour nous. Marie, Reine de l'unité, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Fabien, Prie pour nous. Saint Sébastien, Prie pour nous.